Le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera le clivé en couple. C'est la deuxième partie. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Pour ce dernier profil et cette dernière partie, je me suis largement inspirée encore et toujours du livre de Véronique Cohn, Quel amoureux êtes-vous? Les 5 profils amoureux pour aimer et être aimé. Alors aujourd'hui, on va voir quelles sont les blessures du clivé. Chez le clivé, les blessures de l'enfance remontent autour de l'âge de 4 à 6 ans. Il s'est produit une blessure affective ou un rejet sévère. Mais l'émotion de la colère n'a pas pu être exprimée pour cause de menaces du lien d'attachement. Or, lorsque la colère et la rage restent stockées dans l'organisme à un âge précoce, la charge émotionnelle non évacuée se transforme en figement au niveau du système nerveux. Cette dérégulation du système nerveux a engendré une identité fondée sur la honte d'être dévalorisée sans réussite. D'où l'impression que la personne vit une course effrénée pour plaire et convaincre. L'enfant donc va se conformer au désir social du parent. Chez le clivé, le père ou la mère sont eux-mêmes en prise avec l'image du corps, l'apparence, l'importance donnée à la réussite sociale. Il va se sentir aimé pour son apparence ou ses efforts scolaires. L'un des parents présentait des failles narcissiques et a transmis à l'enfant l'idée que s'il n'atteint pas les sommets de la perfection, soit il n'est rien, soit cela risque de mal se terminer pour lui. L'enfant fait alors attention à ne pas montrer ses émotions et sort de l'insouciance. Le fait de se contrôler le met sous pression et lorsqu'elle devient trop forte, le système nerveux se déconnecte et passe dans la zone de figement. C'est comme une sensation de glace, de froid, de paralysie dans tout le corps. Si le clivé revient dans le lien après s'être coupé, il se sentira coupable. Son partenaire sera quand même touché par la bonne foi et l'expression de sa culpabilité, mais ce n'est pas pour autant que le clivé arrivera à changer ce mécanisme qui le dépasse. Le clivé alterne entre les phases où il se sent bien avec la personne qu'il aime et des phases où il ressent le besoin de rompre subitement le lien, soit sentimentalement, soit sexuellement, pour éviter l'angoisse. Le clivage est une manière de gérer le danger, mais un danger surinterprété qui appartient en réalité au passé. Si on a été rejeté pour qui l'on est et adoré pour celui qu'on devenait en réussissant à répondre aux attentes du parent, il sera plus difficile de revenir à son authenticité et à sa profondeur qui finalement a été niée. Alors, vous êtes clivé? Que faire? Identifiez votre quête profonde. En tant que clivé romantique, essayez d'analyser ce qui se cache derrière le fait de désinvestir la sexualité. Penchez-vous de plus près sur vos représentations de la sexualité. Permettez à votre regard de s'élargir. Renseignez-vous par exemple sur la sexualité tantrique ou le slow sex qui inclut la voie mystique. Elle peut être un excellent moyen d'apaiser vos blocages. En tant que clivé sexuel, vous dissimulez votre sensibilité en allant facilement à la sexualité. Alors que la majeure partie de la population considère qu'ouvrir et donner son sexe est la chose la plus impliquante qui soit, en ce qui vous concerne, c'est l'idée de dévoiler des sentiments authentiques qui outrepassent ce que votre pudeur vous permet d'accepter. Après quoi courez-vous vraiment? Prenez le temps de vous arrêter pour répondre à cette question. Car tant que vous ne saurez pas vraiment ce qui vous anime, vous aurez tendance à la compulsion. Une fois que vous serez en contact avec votre immense mal-être lié aux conséquences de vos traumatismes, vous risquez de ressentir une forme de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité, ce jugement extrêmement sévère, cette impression d'être une mauvaise personne, inadéquate, fait partie de vos symptômes et ne vous permettra pas de changer, au contraire. En finir avec le diktat de la perfection. Essayez d'éradiquer ce désir d'être parfait. Apprenez à transformer le je dois tout faire pour réussir, séduire et plaire en je dois tout faire pour me plaire et me donner le droit de ne pas réussir. C'est de cette façon que vous apprendrez à exister réellement et à sentir que vous méritez l'amour. Apprenez à vous accepter dans votre totalité. Apprivoisez vos zones de vulnérabilité et vos propres limites. Le fait de ne plus donner de force au regard des autres vous apprendra à développer ce que l'on appelle l'amant intérieur. Osez montrer vos zones de faiblesse à la personne que vous avez choisie, parce que c'est là où le clivé va se couper. Ouvrez votre sensibilité, exprimez vos terres intimes et quand vous serez rassuré, faites-le avec vos proches. Si l'on vous blesse à nouveau, souvenez-vous que vous avez grandi et que vous disposez désormais d'un équipement pour mieux gérer.
Identifiez votre blessure. Essayez d'identifier ce qui a fait de vous un cœur écorché et de remonter loin s'il le faut à la blessure de rejet primaire. Essayez de changer votre regard. Rappelez-vous que les critiques non constructives impliquent celui qui les émet et ont pour origine ses besoins insatisfaits, sa vision du monde. Apprenez à vous en dégager, à laisser à l'autre ce qui lui appartient. Apprenez à identifier votre moi jacasseur, c'est une première étape pour prendre conscience de votre sévérité envers vous-même. Forcez-vous à arrêter de vous juger aussi sévèrement et interrogez-vous sur cette quête effrénée de perfection. Réapprivoisez votre colère. Vous avez dû réprimer fortement votre colère pour plaire ou convenir à un parent exigeant. Adulte, vous avez peur d'être violent si vous l'exprimez et du coup, elle sort en colère froide et sèche. La récupérer est pourtant un travail nécessaire. Comment faire? Par exemple, imaginez que vous êtes un lion et que vous ressentez la joie de rugir, de mordre, de bondir. Faire revenir une réponse bloquée, perdue, celle de la riposte, qui permet d'oser l'expression de soi. Ce n'est pas toujours de la faute de l'autre ni de la vôtre. Prendre conscience que si vous avez du mal à maintenir des relations amoureuses stables, ce n'est pas forcément la faute de votre partenaire. Votre angoisse du rejet y est pour beaucoup. Placer tous les torts sur l'autre vous permet de sortir du lien et de recommencer à zéro ailleurs, là où c'est plus facile. Il s'agit d'un mécanisme de déni et de projection. Moins je vois ce qui ne va pas chez moi, plus je projette sur l'autre. En bloquant la colère, vous bloquez toutes les émotions, aussi positives et sincères, qui vont avec. Et vous donnez l'impression à ceux qui sont en relation avec vous de ne pas livrer grand-chose de vous-même. Vous substituez à vos émotions authentiques des émotions écrans. Pour aller plus loin, quelle thérapie? Faire un travail de thérapie pour vous réapproprier l'émotion de la colère peut se révéler utile, car cette colère est l'émotion de base que l'enfant que vous étiez a réprimé pour plaire et convenir à un parent exigeant. Ce qui vous aiderait le plus, ce serait un véritable travail sur la connaissance de soi, comme par exemple la psychanalyse. Si vous êtes en couple avec un clivé, commencez par comprendre que ce que votre partenaire désire le plus est ce qu'il craint le plus. Pour le clivé sexuel, l'envie d'être aimé est couplée à la peur d'être rejeté. Il utilise la sexualité pour ne pas avoir le cœur brisé. Le clivé romantique, lui, utilise le cœur et évite la sexualité pour cacher la peur d'être rejeté en étant sexuel incarné. Premier conseil, ne le prenez pas personnellement. C'est le clivé qui est un handicapé de l'amour. Il est obligé de se couper d'une partie de lui. Il ne peut aimer qu'à moitié. Vous ne pouvez pas faire ce chemin à la place de votre partenaire. Commencez par respecter ce mécanisme du clivage qui le parasite, mais qui est sa manière de s'être protégé enfant. Aidez le clivé à comprendre que son traumatisme se niche dans le passé, que son sentiment d'abandon ou de rejet appartient au passé, et qu'aujourd'hui vous n'avez pas l'intention de le rejeter ni de le blesser. Deuxième conseil, comprenez ce mécanisme. Il ne faut pas oublier que le phénomène du clivage est en lien avec la dissociation, la réponse qui apparaît juste après le figement chez l'enfant. Cette dérégulation du système nerveux très douloureuse crée une distorsion du sentiment du moi. Le danger est perçu comme venant de l'extérieur, donc la seule façon de me protéger est de cliver. Le frileux partage ce mécanisme de la coupure, mais il évite davantage le lien que le clivé, qui au contraire a envie d'aller dans la relation et s'y installe, car il cherche l'amour et n'y a pas renoncé, même si cela se traduit de manière chaotique. Troisième conseil, gagnez sa confiance. Prenez-le à l'endroit où il est et amenez-le à parler de son cœur brisé, de ses craintes, de ses aspirations. Il faut qu'il vous fasse confiance, et la confiance s'établit avec du non-jugement, de la compréhension. Apprenez à anticiper et à ne pas prendre personnellement ces comportements parfois étranges. Quatrième conseil, n'exigez pas de changement. Soyez conscient que réclamer quelques miettes de son amour est contre-productif. Ce n'est pas en exigeant un changement de sa part que vous allez l'aider, bien au contraire. Manifestez le moins d'attentes possible. Évitez d'exiger un engagement sécurisant. Apprenez à le laisser venir et repartir sans demander des comptes. Si vous n'êtes pas assez stable ou si vous êtes dépendant affectif, on ne peut que vous suggérer de partir. Quand la crise survient, l'attitude du clivé sexuel consiste à barricader encore davantage la porte de son cœur et à vous faire culpabiliser. Il ne lui faut pas grand-chose pour se sentir rejeté. Il a du mal à se remettre en question. Convaincu d'avoir raison, il ne fait pas souvent le premier pas et boude facilement.
Le clivé romantique, lui, va faire jouer la morale. Il a raison et s'appuie sur les normes judéo-chrétiennes. Sachez vous montrer indépendant et stable à la fois. Attendez-vous à ce que le clivé clive encore et toujours plus. Vous devez parvenir à trouver d'autres ressources solides en dehors de votre couple pour vous sentir soutenu en cas de crise, en vous concentrant sur quelque chose qui vous tient à cœur. Évitez de tout miser sur lui, travaillez sur votre ancrage et votre sécurité intérieure. Avec quel profil le clivé est-il compatible? Alors, le clivé et le frileux. La fragilité des liens tissés, l'hypersensibilité sont des traits qu'ils ont en commun. Ils seront vite amenés à interpréter l'autre comme une menace et à s'extraire de la relation. Ils auront donc tendance à s'éloigner l'un de l'autre assez rapidement. Le clivé et l'altruiste. L'altruiste est inexorablement attiré par le clivé. Celui-ci possède une énergie puissante qui l'alimente, lui qui manque d'affirmation. Au début de la relation, tout va bien. Le coup de foudre peut même être au rendez-vous. Puis, celui qui est connu pour aimer trop va se plonger à corps perdu dans la relation sans se méfier. L'altruiste a du mal à défusionner et se perd bien souvent, contrairement au clivé, pour qui le fait de rester dans un lien enveloppant est source de souffrance. Lorsque l'altruiste réclame davantage de densité dans le lien, plus d'engagement sentimental, le clivé risque de couper brutalement. Le clivé est le dominant. Il s'attire au niveau de l'apparence, de l'assurance et de leur goût pour l'esthétique. Le dominant peut avoir envie de prendre le clivé au charme fragile sous son aile protectrice. Mais ce dernier va vite refroidir le dominant, avec ses allers et retours inintelligibles pour quelqu'un qui n'a pas les codes. Le clivé qui se coupe ou retire son épingle du jeu va générer une angoisse de trahison chez le dominant. La relation risque donc de ne pas durer très longtemps. Le clivé et le planqué, ce sont des profils qui peuvent fonctionner ensemble autour des thèmes de la réussite et du passage en force. Le planqué s'engage assez facilement, il veut réussir son couple, un objectif parmi d'autres. Le clivé, lui, veut tout plutôt tester l'amour, être aimé pour ce qu'il est. Il pourra faire couple, mais sans véritable intimité sexuelle ou sentimentale. Soit le planqué s'adapte, soit il choisit de partir s'il sent que ce que lui donne le clivé est insuffisant. Si le planqué a suffisamment de patience, il pourra apprivoiser le clivé pour que l'amour de glace tombe et que son partenaire puisse intégrer l'amour et la sexualité. Et enfin, le clivé et le clivé. Pourquoi pas? Les profils similaires ont l'avantage de se comprendre. Les valeurs sont identiques. Ils peuvent partager des espaces en commun, l'éducation des enfants, des activités de la logistique du quotidien, mais un peu comme une forme d'arrangement. L'intimité totale et la profondeur ne sont pas au rendez-vous et ça leur va très bien comme ça. Voilà, pour aller plus loin, je vous redis, il y a le livre de Véronique Cohn et toutes ces vidéos. Quel amoureux êtes-vous? Les 5 profils amoureux pour aimer et être aimé. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant et de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu, de chercher qui est clivé dans le couple. N'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo, j'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.